Et un chiot joue le rôle d'Harrison Ford dans un remake d'Indiana Jones. Ces images amateurs ont été tournées à Nanyang, ville de la province du Henan, dans le centre de la Chine. Afin de forcer les habitants de cette résidence à plier bagages, un promoteur immobilier n'a pas hésité à engager des malades du sida pour terroriser les riverains. Plusieurs résidents interrogés dans la vidéo affirment ainsi que ces hommes de main tentent de les intimider depuis plusieurs semaines, en tirant des billes d'acier sur les vitres de l'immeuble et en faisant éclater des pétards dès les premières lueurs du matin. Comme le montrent ces photos publiées sur le site de microblogging Sina Weibo, ils ont également recouvert les parties communes de la résidence de graffiti signée l'équipe de démolition séropositive, tout en menaçant de contaminer les habitants avec le virus du sida s'ils ne quittaient pas les lieux rapidement. Révélée sur les réseaux sociaux, cette affaire a suscité la colère de nombreux internautes à travers la Chine. Cet utilisateur dénonce ainsi les pratiques de plus en plus honteuses des promoteurs immobiliers pour mener des évictions forcées dans le pays. Des commentaires qui n'épargnent pas les gouvernements locaux, accusés d'être de mèche avec ces entreprises peu scrupuleuses. D'autres, quant à eux, pointent du doigt les discriminations dont sont victimes les malades du sida en Chine. Considérés comme des pestiférés, ils ont généralement du mal à trouver un emploi, ce qui ne leur laisse guère le choix quand ils reçoivent une proposition, quelle qu'elle soit. Et face à l'indignation provoquée par cette affaire qui a largement été relayée par les médias, les autorités locales ont décidé d'ouvrir une enquête. Elle a conduit à l'arrestation d'au moins 5 personnes, tandis qu'une vingtaine d'officiels ont été sanctionnés pour des faits de corruption présumés. Avaler de grosses cuillerées de harissa avant d'en poster la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est le principe du Harissa Challenge.